Avant de percer les trous, il va falloir faire un genre de trou de centre. Mais dans notre contexte à nous, c'est qu'on va utiliser la fraise 1/2 90 degrés qu'on s'est servi pour faire le chanfreinage des coins vifs. On va l'utiliser pour faire le centrage des trous également. Mais la particularité des trous taraudés ici, c'est qu'on demande que suite au perçage et suite au taraudage, qu'il reste un chanfrein d'une certaine dimension. Ça va être pour les trous taraudés, tandis que le gros trou ici, on ne demande pas d'avoir de chanfrein par la suite. Alors, ça va être un petit peu différent pour celui-là ici. Comme je disais, c'est que il faut être conscient qu'on a besoin d'avoir un chanfrein, ça c'est le symbole chanfrein, un diamètre de 263 millièmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le chanfrein qu'on voit en orange. Ben, son diamètre fait 263 millièmes et l'angle, c'est 90 degrés et on a un outil à 90 degrés pour le faire. On va réutiliser l'outil, le même outil qu'on faisait le contour avec le chanfreinage. On réutilise le même pour faire les trous de centre. Je vous explique un principe pour la profondeur qu'on a besoin de faire pour qu'il nous laisse un chanfrein assez gros pour que quand on vient percer puis qu'on vient tarauder, ben, le chanfrein est toujours apparent. Pour les trous taraudés, ce qu'on va faire, ici, on a la fraise à 90, la fraise 1/2 de diamètre par 90 degrés. Et on a ici le trou qui se trouve à être le trou taraudé. Le perçage, il est à 201 millièmes. Ensuite, on va faire le taraudage. Mais juste avant tout ça, on va faire un chanfrein, un spot drill qu'on appelle, là, assez gros pour qu'il nous laisse un chanfrein déjà de la bonne dimension. Puis évidemment, on avait une mesure reliée au chanfrein, c'était 263 millièmes de diamètre. Ça faisait du diamètre ici jusqu'à l'autre côté, là, on a 263 millièmes. Comment qu'on calcule ça? C'est quand même assez simple. Mes premières lignes, les deux lignes que vous voyez ici, là, celle-là et celle-là, ça, c'est le point de départ de mon outil à 90 degrés. Il touche la surface de ma pièce. Je suis à Z0. Là, mon but, c'est de descendre mon outil jusqu'ici parce que les deux parois vont venir usiner le chanfrein à la bonne dimension à 263 millièmes. Le calcul est quand même simple. On prend le diamètre qu'on a besoin de faire, on le divise par 2, ce qui nous donne 131 millièmes et demi, et on obtient de ce point-là ici, à aller au milieu de ma pièce, 131. Sauf qu'on s'entend que c'est une fraise à 90 degrés, c'est un chanfrein à 90 degrés. Alors, c'est la même chose d'ici à aller jusqu'ici. Hein, on a deux côtés égaux, là et ici. Ça veut dire que la profondeur en Z pour notre centrage va être de moins 131 millièmes et demi. Et là, il va nous laisser un chanfrein que quand on vient percer puis qu'on vient tarauder, ben, le chanfrein va toujours être là. Alors, c'est ce qu'on va faire comme programmation. Il faut que je vous dise aussi que pour le centrage des trous, ça veut dire vraiment pour spotter, on va utiliser le cycle G81. Ça, c'est pour des perçages. On peut l'utiliser pour du perçage normal avec des forêts. C'est juste qu'il n'y a pas de PEC, il n'y a pas de retract non plus pour dégager les copeaux. Fait que c'est un cycle qui est parfait pour le centrage des trous G81. Très important, ce qu'il faut comprendre, avant de démarrer le cycle de perçage, dans l'approche sécuritaire, il va falloir se positionner sur le premier trou qu'on veut percer. Ça peut être n'importe lequel, mais il faut se positionner sur un des trous pour ensuite appeler le cycle G81 et la position des différents trous. Le cycle G81, bon, on va commencer par le G99. Le G99, c'est le mode du retrait de l'outil à la fin du perçage, ça veut dire à la valeur R. Moi, j'ai mis
un R, c'est un retract, ça veut dire que quand il est rendu à la fin du perçage, ben, il va se rétracter à 100 millièmes au-dessus de l'origine pièce. À ce moment-là, quand on met le G99, si on a une série, exemple, de 6 trous, ben, il va faire chacun des trous, mais quand il va avoir fini chacun des trous, il va toujours remonter à 100 millièmes au-dessus de la pièce, vu qu'on est en G99. Dans une autre vidéo, je vais expliquer pourquoi qu'on voudrait changer, au lieu de G99, on met G98. Ça, c'est pour éviter des obstacles, par exemple, qu'il y aurait sur la pièce, qui pourraient briser l'outil dans ses déplacements. Mais on va écrire G99, on n'a pas d'obstacle sur notre pièce. G81, cycle de perçage peu profond. Le Z, c'est ici qu'on va écrire la valeur négative de ce qu'on a calculé, qui est moins 131 millièmes, qui est la profondeur du perçage. Le retract, on va le laisser à 100 millièmes. Et le feed, ben là, on va le calculer selon le contexte des différents forêts que vous aurez à utiliser. Ce qui veut dire que j'ai déjà positionné mon trou à l'approche sécuritaire. En lisant cette ligne-là, lui, il va percer le premier trou qu'on s'est déjà placé. Par la suite, on va écrire les autres XY en dessous. Et là, il va percer chacun des trous par la suite. Et quand on a terminé notre cycle de perçage, il faut absolument mettre un G80 pour annuler le cycle de perçage. Et ensuite, on peut remonter à Z2 pouces et faire le retour aux conditions initiales. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme programmation. Je vais juste reprendre mon plan ici. Parfait. On a là, je fais une parenthèse, on a voulu séparer ces opérations-là, opération 4, opération 5, mais vous comprendrez que juste avant, j'ai utilisé l'outil numéro 4 pour faire le chanfreinage du contour de ma pièce et des poches. Et j'utilise le même outil pour faire le centrage de mes trous. Ce qui veut dire que à la fin de mon chanfreinage de mon contour et de mes poches, je pourrais enlever le retour aux conditions initiales, comme ça ici. Je pourrais mettre N9 là, pour indiquer dans mon programme que je suis dans mes centrages, ou on pourrait tout simplement ne pas l'écrire. Ça, c'est selon là, chacun. Moi, je l'enlèverais. J'écrirais que cette étape-là, c'est mes centrages. Mon MSA, j'en ai pas de besoin avec ma vitesse de rotation parce que je l'ai déjà programmé dans mon étape précédente. Le M8, la même chose. Et ça donnerait ça ici. On est déjà à... Bon, on s'en va à l'origine de mon premier trou. G43H, ça, on n'est pas obligé de l'appeler parce qu'on l'a déjà appelé. On pourrait l'enlever. On pourrait laisser ça comme ça parce qu'on utilise le même outil. On n'a pas besoin de retourner l'outil à l'origine machine pour faire un changement d'outil. Finalement, il va garder le même outil. Mais si vous voulez le garder séparé, il n'y a pas de problème pour mieux comprendre, mais sachez que pour une économie de temps et optimiser le programme, ben, on n'envoie pas l'outil à la maison à chaque fois, même si on prend le même outil, on essaye d'être cohérent dans tout ça. Alors, j'ai mon étape de centrage de mes trous. Comme j'ai dit tantôt, première position, l'approche sécuritaire, je suis à X0, Y 812 millièmes. Ça, c'est mon premier trou en haut. Je redescends à 100 millièmes parce que j'étais à Z2 pouces auparavant. J'active mon G99, G81, Z moins 131 millièmes et demi, comme on a calculé tantôt, avec un retract de 100 millièmes. Et là, j'ai mis une avance là, fictive, là, 15 pouces par minute. Et là, il va percer mon premier trou. Ensuite, il va lire mes autres coordonnées. Comme là, ici, j'ai écrit mes coordonnées de mes autres trous. Comme ça va être lui ici. Ensuite, le Y, ça va être lui ici. Je n'ai pas besoin de réécrire le X parce que le X entre lui et lui sont identiques. Fait que je fais juste descendre en Y. Et ainsi de suite. Je viens programmer mes 6 trous. Un coup que mes 6 trous sont
sont programmés avec les coordonnées, je vais écrire un G80 pour annuler le cycle G81 pour ensuite remonter à Z2 pouces. Ça, c'est pour mes 6 trous ici. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Je m'en viens me positionner sur mon premier trou, l'approche sécuritaire. Je descends à 100 millièmes. Et là, quand il va lire le G81, il va percer le trou. Où est-ce qu'on s'est déjà placé. Et là, on voit que ça fait un petit trou de centrage comme ça ici. Je continue. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, G80. Z2 pouces. Là, ce que je peux faire, je vais faire l'autodiff. Je vais comparer. Là, c'est sûr que mon trou, il n'est pas percé, il est en bleu. Mais je suis capable de voir que mon chanfrein n'est ni rouge ni bleu. Ça veut dire que ça me donne la bonne valeur de chanfrein. Là, maintenant, on a le trou qui est juste en bas à droite, ici, qui est à 1 pouce 500 par moins 1 pouce en Y. On va le centrer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même valeur, le moins 131 millièmes. Rendu là, c'est pas très important là, la profondeur dans notre cas parce qu'on ne veut pas nécessairement laisser de chanfrein. Là. Il n'y a pas de chanfrein sur le contour. Puis de toute façon, c'est alésé une demi. Je ne pourrais pas laisser. Je pourrais pas faire un trou de centre assez gros avec ma fraise une demi. Je veux dire, ma fraise une demi fait exactement le diamètre que j'ai besoin d'aléser. Fait qu'il n'y aura tout simplement pas de chanfrein. Mais là, on va juste faire un petit spot drill là, pour être capable de percer par la suite. À noter que le trou ici est plus bas de 100 millièmes par rapport au-dessus de la pièce. Parce qu'on se souvient, il y a un lamage qui est ici, qui est à 100 millièmes de profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, là, je me suis déplacé à Z2 pouces. Je m'en vais à X 1 pouce 500, Y moins 1 pouce. Ça veut dire que je suis placé au centre de mon trou ici. Là, il va falloir que j'amène mon outil à Z0 parce que de toute façon, je suis à Z0, je suis à 100 millièmes au-dessus du fond de mon lamage. Si j'avais mis ici 100 millièmes, j'aurais été 200 millièmes au-dessus du fond de mon lamage et là, ça aurait eu une incidence dans mon calcul qui est ici, le Z. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, moi, je m'en viens comme ça ici, Z0, pour être à 100 millièmes au-dessus. Je réactive mon G81, mais mon Z, comme tantôt, là, ici, j'avais moins 131 millièmes de profondeur, mais par rapport à l'origine pièce sur le dessus de la pièce. Mais là, dans mon lamage, ça se trouve être 100 millièmes plus profond. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis moins 231 millièmes et demi au lieu de 131 millièmes et demi. Il faut faire attention à quand on vient justement percer dans des étages plus creux que l'origine pièce. Il faut calculer la profondeur en conséquence. Si j'avais écrit ici Z 100 millièmes, il aurait fallu que j'écrive ici 331 millièmes et demi. La seule différence qu'on a, c'est que ça va percer on va dire en G01 là, avec un feed. Ça va percer avec un feed sur une plus longue distance. Alors, si on veut économiser un peu de temps, ben là, c'est sûr que l'approche, on pourrait la faire toujours à 100 millièmes de la surface qu'on veut faire, qu'on veut usiner, et on va économiser un peu de temps. Bon, c'est des petits détails comme ça. Mais on a le G99, G81, on a le Z moins 231 millièmes et demi avec un retract de 100 millièmes toujours avec un feed de 15. Et quand c'est terminé, G80, Z2 pouces et on fait un retour aux conditions initiales. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Là, je me suis positionné au-dessus de mon trou ici. Je m'en vais à Z0. Si on regarde le Z0, c'est vraiment la pointe sur le dessus
de ma pièce, mais par rapport à mon lamage, je suis à 100 millièmes de distance. Ensuite, G81, il vient faire mon centrage qui est de la même dimension que mes centrages autour ici. Parce que j'ai mis 231 millièmes au lieu de 131 millièmes. C'est normal parce qu'on a vraiment 231 millièmes de différence, vu qu'on est 100 millièmes plus creux par rapport à l'origine. Et on fait un G80, Z2 pouces et M01. Là, c'est sûr que si on compare avec l'autodif ici, c'est sûr que lui, il ne sera pas bon parce que de toute façon, il n'y a pas de chanfrein qui est demandé. C'est juste un spot drill. Puis quand on va venir percer et alaiser, ben là, le trou va devenir correct. Alors voilà pour le centrage des trous.